je m'appelle Caroline Bénéfice, j'ai 38 ans, j'habite à Lyon et j'ai deux filles qui ont 18 ans et 7 ans et demi. Alors, qu'est-ce que je fais comme métier? Donc, je suis installée depuis 1 an et demi maintenant en tant que coach professionnel sur Sainte-Foy-les-Lyons. Et j'accompagne du coup les particuliers et les entreprises. Vraiment, j'ai à cœur de pouvoir vraiment développer de plus en plus les entreprises sur des problématiques telles que des problèmes émotionnels, relationnels, tout ce qui va être problème de communication, un peu violence dans les relations, donc souvent les relations professionnelles, gestion des conflits, voilà, tout ce genre de choses-là qui peut être un peu limitant. Et puis vraiment aller vers plus d'authenticité, une posture plus naturelle, plus joyeuse, aller trouver un état intérieur plus serein pour être vraiment soi-même dans toutes les circonstances. Alors avant d'être coach, j'ai passé 12 ans dans l'aérien, dans le monde de l'aéronautique, donc d'abord en hôtesse de l'air et puis après en chef de cabine. Donc c'était vraiment alors c'était pas du tout un choix d'enfant d'être hôtesse de l'air, ça s'est présenté à moi vraiment dans mon cheminement parce que j'arrivais pas à trouver un métier qui me faisait vibrer, qui m'amenait ce que j'avais besoin d'avoir à ce moment-là. C'était un peu de liberté, pas de routine, apprendre tous les jours. Je me suis vraiment éclatée, où j'ai créé des belles relations et en même temps où j'ai eu l'opportunité de pouvoir vraiment voir sous mes yeux au quotidien la difficulté relationnelle qu'on peut avoir quand on est dans son milieu professionnel et à quel point personnellement on amène vraiment qui on est et à quel point c'est difficile de se montrer profondément authentique comme on peut l'être par exemple dans son environnement familial dans lequel on se sent en sécurité, à quel point c'est difficile de se montrer profondément authentique quand on est au travail. Et donc du coup, je me rendais compte que des fois c'était compliqué avec certains passagers, que c'était compliqué avec certains collègues, que d'autres fois ça se passait très très bien, qu'une journée de travail n'était pas du tout la même selon le chef de cabine qu'on pouvait avoir. Voilà, et tout ça, ça a été un apprentissage pendant des années. Et j'avais envie vraiment de pouvoir améliorer quelque chose là-dedans sans trop savoir quoi. Et puis j'avais envie de me sentir plus utile, en plus d'amener une contribution un peu plus grande que simplement accompagner des gens d'un point A à un point B. Enfin, ça me fait sourire parce que du coup c'est ce que je fais maintenant mais différemment, mais de pouvoir vraiment les accompagner autrement que simplement par de l'accueil, du service et de la sécurité à bord. Donc j'ai eu le déclic de faire coach en fait suite à une transition personnelle et professionnelle en fait qui s'est présentée à moi par le biais d'une maladie auto-immune. Donc ça a été pas forcément la meilleure période de ma vie, mais pour autant ça a été vraiment la période très utile pour devenir qui je suis aujourd'hui. Donc chaque moment de notre vie a vraiment un sens et j'en suis totalement convaincue. Donc j'ai déclenché en fait une maladie auto-immune suite à des événements personnels un peu particuliers et compliqués. Et cette maladie auto-immune, en fait, elle m'a mise en inaptitude professionnelle, donc je ne pouvais plus exercer mon métier. Et donc en plus de souffrir quand même et d'avoir ce choc émotionnel, j'avais en plus le choc et l'arrêt total d'activité, alors que moi je suis quelqu'un de plutôt très active, très consciencieuse professionnellement, donc en plus j'allais travailler souvent sans m'écouter forcément et en étant même malade Donc là, c'était vraiment une pause, un arrêt sur image et ça a été très challengeant. J'avais mes deux filles en plus à gérer, enfin vraiment un moment de ma vie, une parenthèse un peu chaotique dans laquelle il a fallu que j'aille chercher des ressources dont j'avais pas totalement conscience que je pouvais avoir. Et donc du coup, c'est bénéfique à regarder maintenant. Et j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que hôtesse de l'air du coup, puisque là j'avais du temps pour y penser. Donc j'ai commencé un bilan des compétences, enfin à faire du travail sur moi, à commencer à m'intéresser à des choses auxquelles je ne m'étais pas forcément intéressée jusqu'à maintenant, faute de temps et puis prise dans mon quotidien. Et puis j'ai commencé une formation en sophrologie à distance en me disant tiens ça pourrait être un outil utile peut-être pour faire de la formation en entreprise, amener des outils en entreprise. Je me servais de mon expérience pour pouvoir voir ce que je pouvais faire. Puis finalement la sophrologie ça m'a
plu et en même temps je me sentais pas totalement moi-même dans cette approche. Et puis j'ai découvert la PNL dans cette formation de sophrologie, il y avait un petit passage sur la PNL. Et là, j'ai cherché une école sur internet, je suis tombée sur l'école Active PNL de Jordi et là, je me suis sentie totalement alignée avec ses valeurs, son approche. C'était une formation certifiante, donc pour moi c'était important. C'était des petits groupes, j'ai vu qu'on avait du feedback, qu'on pouvait faire du développement personnel, donc ça c'était aussi très important pour moi. Donc je me suis lancée d'abord sur un base tech PNL en me disant on verra bien, et en fait révélation, hein, comme quand j'ai commencé l'aérien. Donc là je ne pouvais plus ne pas aller au bout, en fait c'était évident, donc je me suis lancée jusqu'au maître Pratt. C'est une formation qui transforme vraiment notre vie, hein, parce que du coup on bénéficie vraiment de cet accompagnement, en tout cas chez Active PNL, puisque j'ai pas d'expérience de PNL ailleurs, mais en tout cas chez Active PNL on a vraiment cet accompagnement personnel en plus de l'apprentissage de la PNL. Donc on travaille sur soi, on a du feedback qui n'est pas forcément toujours agréable à entendre, mais qui est toujours amené de manière très bienveillante. Et du coup, on se challenge, on va chercher de plus en plus loin et on en sort transformé. Déjà en ayant énormément appris, parce que la PNL, c'est un outil formidable, que là, c'est enseigné avec beaucoup de professionnalisme. Donc du coup, on a vraiment la possibilité de pouvoir utiliser cet outil, mais sans en avoir les dérives un peu négatives qui pourraient être de manipuler, enfin toutes ces choses qui peuvent faire un peu peur quand on entend le mot PNL. Du coup là vraiment il y a une approche qui est très professionnelle et moi j'en suis sortie ravie, et j'ai enchaîné derrière du coup sur la formation de coach, parce que on pouvait avoir du coup avec ce prérequis de maître Pratt une formation de coach certifiante et coach PNL, donc pour moi c'était important. Alors le plus challengeant pour moi dans cette formation de coach, ça a été alors déjà de me sentir légitime à accompagner des personnes, parce que c'est pas parce qu'on a la formation qu'on se sent totalement légitime à accompagner. Donc c'est vrai que c'est important d'aller chercher cette légitimité, de pouvoir travailler sa posture. Et en fait ce qui a été très challengeant aussi pour moi, ça a été d'aller regarder en face une partie de moi que je n'avais pas trop voulu voir jusqu'à maintenant, et qui pourtant, que je jouais très souvent, hein, qui a fait partie des feedbacks, d'aller faire ce travail personnel sur moi et d'aller accueillir toutes ces parties de moi qui font qu'aujourd'hui j'arrive à être beaucoup plus authentique, beaucoup plus moi-même, beaucoup plus en connaissance de moi, et pour ça c'est un beau travail de fait quand même s'il reste toujours un peu de travail à faire, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Alors, coacher des vraies personnes quand on est en formation, comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu... alors, au début, c'est pas évident. La toute première personne qu'on accompagne, alors il y avait déjà l'expérience du maître praticien où on accompagnait une personne extérieure. Et après, faire un vrai coaching sur une personne extérieure qu'on ne connaît pas, c'est très challengeant. On a juste... ce qui est rassurant dans le cadre dans lequel c'est fait, c'est que là, les accompagnements sont filmés et qu'on est supervisé par du coup Jordi ou Catherine dans cette école, qui nous apportent leur regard extérieur, qui viennent corriger nos erreurs de modélisation s'il y en a. Et c'est vrai que ça nous permet de pouvoir s'améliorer et prendre confiance. Donc du coup, on accompagne 2 personnes. Et c'est vrai qu'au bout de ces 2 personnes, on a déjà pris confiance dans notre posture de coach. Alors du coup, c'est vrai que par rapport à la maladie auto-immune, ce qui a évolué dans tout ce parcours que j'ai pu mettre en place, alors il y a eu vraiment beaucoup de changements, hein, parce que j'ai changé sur plein de plans, donc l'alimentation, j'ai fait donc cette reconversion professionnelle, il y a eu un changement sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ça m'a amené à avoir une maladie auto-immune qui est en rémission, qui est considérée en rémission, donc en 3 ans quand même, c'est peu sur une vie. Et qu'en plus, j'ai pu arrêter un traitement qui était lourd, que j'avais pour soigner cette maladie et qui me faisait beaucoup d'effets secondaires négatifs. Et que du coup, grâce à tout ça et à cette connaissance de moi et à tous ces changements, ce traitement, j'ai aussi pu l'arrêter.
qu'en fait, je touche du bois au moment où je le dis, mais tout va bien et que tout se maintient. Voilà, et que même si dans mon quotidien, je me fatigue de temps en temps, c'est plus du tout la même chose parce que maintenant j'ai des outils, que je me connais, que je connais mes limites et surtout que j'écoute mes limites. Donc je sais par moment m'arrêter, me reposer, dire stop et pas aller au-delà de mes limites. Alors, ce que je kiffe le plus dans mon travail de coach aujourd'hui, je crois que c'est ce sentiment d'utilité. Déjà, alors bon, évidemment, quand on a des retours positifs, même si la personne est responsable de son changement et que c'est toujours elle qu'on doit valoriser en lui disant voilà, c'est très bien et c'est surtout grâce à toi. Évidemment, quand on a contribué à toute petite échelle, à notre petit niveau de coach à ce changement, c'est très valorisant malgré tout de se dire voilà, j'ai cette utilité de pouvoir permettre aux gens d'aller vers un état dans lequel ils sont heureux. Et ça, pour moi, c'est très nourrissant et c'est ce que j'ai envie de pouvoir apporter dans le monde du travail parce qu'il y a énormément besoin et de pouvoir apporter aussi à des groupes en fait, au collectif parce qu'il y a vraiment des problématiques qui reviennent et que j'ai cette envie vraiment de pouvoir travailler avec des groupes pour pouvoir travailler sur ces problématiques et aider de plus en plus de personnes. Et ça c'est vraiment très c'est nourrissant en fait, c'est une nourriture. Je peux prendre l'exemple du coaching d'entreprise que je fais là en ce moment avec vraiment cette personne qui me fait des feedbacks très valorisants sur les changements qu'il peut vivre au quotidien et les prises de conscience qu'il peut avoir et ce que ça lui change dans son approche professionnelle et personnelle et puis de le voir même dans l'envie peut-être maintenant de prendre soin de lui et de commencer à nourrir un peu cette estime pour la personne qu'il est et ça en fait moi quand je vois ça je me dis oui en fait mais c'est ça que j'ai envie de faire et ça me fait du bien, enfin j'adore. J'ai choisi Active PNL, alors en effet c'est un parcours qui est un peu plus long que les autres pour plusieurs raisons parce que déjà il y avait vraiment une assurance de faire un travail sur soi et pour moi ça c'était essentiel parce que pour faire de l'accompagnement à la personne c'est très important d'avoir travaillé sur soi pour éviter les transferts, enfin des coachs on en voit partout et c'est vrai que l'accompagnement c'est pas si simple si on veut vraiment le faire dans l'intérêt de la personne et que moi l'idée c'était pas de me guérir moi à travers les autres, c'était de pouvoir aider l'autre. Mais il fallait que j'ai eu un regard vraiment sur moi avant. Donc il y avait vraiment ce point-là important. L'assurance de pouvoir avoir vraiment travaillé en profondeur les choses et de ne pas les avoir survolées. Donc notamment je pense à par exemple la PNL, d'avoir bien pu voir la modélisation pour tout ce qui est coach, de pouvoir avoir travaillé sur l'entreprise, sur l'accompagnement individuel, enfin d'avoir vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de cordes à mon arc. Et puis aussi d'avoir des différents outils, parce que chez Active PNL, on nous forme aussi à l'analyse transactionnelle, à l'énéagramme, c'est des prérequis pour pouvoir faire coach, parce qu'en fait tout se mélange dans notre approche, on utilise vraiment ces trois outils principalement. Il y a plusieurs intervenants qui peuvent vraiment nous permettre d'avoir des points de vue, des approches, des visions du coaching complémentaires, et en même temps chacun avec leur vécu et leur carte du monde. Alors, le regard que je porte sur ce changement de vie, alors c'est drôle parce que je me rappelle d'une fois où je me promenais dans Lyon et je suis passée devant une pancarte et j'ai vu coach de vie et je me suis dit tiens, c'est bizarre ce métier coach de vie pour accompagner des gens du coup à aller mieux. Enfin, peut-être qu'un jour je ferai coach de vie. Et en fait, maintenant je me rends compte que de tout le cheminement que j'ai pu avoir, et qu'aujourd'hui c'est vraiment le métier que j'exerce, que j'ai d'autres idées derrière de choses que je vais pouvoir développer, plein de portes qui s'ouvrent sur tout ce qui peut m'arriver maintenant et tout ce que je peux développer maintenant en étant coach. Et quand je me retourne du coup sur tout ce cheminement, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un avant et un après, quoi. Il y avait une Caroline avant et une Caroline maintenant, et que la Caroline de maintenant, elle est beaucoup plus alignée avec qui je suis vraiment et qui j'ai toujours été au fond, mais que je n'osais pas montrer, et totalement épanouie et totalement bien dans ses baskets.